on n'en revient pas de vivre un truc pareil. Tellement incroyable, c'est tellement extraordinaire dans le sens du terme. D'avoir à vivre un truc pareil. Le 7 janvier 2018, une simple phrase publiée sur les réseaux sociaux bouleverse la France entière. France Gall a rejoint le Paradis Blanc. En quelques mots, tout un pays comprend qu'une de ses artistes les plus aimées vient de s'éteindre. Les hommages affluent de partout, les radios diffusent ses chansons en boucle, les journaux racontent sa carrière exceptionnelle. Mais pendant que la France pleure son icône, une question passe presque inaperçue. Qui était l'homme qui lui tenait la main dans ses derniers instants ? Ce n'était ni une célébrité, ni un chanteur célèbre, ni une personnalité habituée au tapis rouge. Pourtant, cet homme avait partagé plus de 20 ans de sa vie. Son nom, Bruck Dawit. Une histoire d'amour discrète, presque invisible, qui était restée cachée pendant plus de 2 décennies. Pour comprendre cette relation hors du commun, il faut revenir en arrière. Pendant longtemps, France Gall semblait avoir trouvé le bonheur parfait auprès de Michel Berger. Ensemble, ils formaient l'un des couples les plus admirés de la chanson française. Lui écrivait les chansons, elle leur donnait vie avec sa voix. Les succès s'enchaînaient, Résiste Ella, Babacar, évidemment. Ils avaient 2 enfants, Pauline et Raphaël, et semblaient incarner un véritable conte de fées. Mais le destin en décida autrement. Le 2 août 1992, Michel Berger meurt brutalement d'une crise cardiaque à seulement 44 ans. Pour France Gall, c'est un effondrement. Elle perd son mari, son partenaire artistique, et l'homme avec qui elle avait construit sa vie. Le choc est immense, et malheureusement, ce n'est que le début. Depuis son enfance, leur fille Pauline lutte contre une maladie grave, la mucoviscidose. Malgré des années de combat, Pauline s'éteint le 18 décembre 1997 à l'âge de 19 ans. Cette disparition plonge France Gall dans une douleur indescriptible. Plus tard, elle reconnaîtra avoir traversé une période extrêmement sombre de son existence. Après avoir perdu son mari puis sa fille, elle ne sait plus comment avancer. C'est à cette époque qu'un homme va entrer définitivement dans sa vie. Quelques années après la mort de Michel Berger, France Gall séjourne régulièrement aux États-Unis. Lors d'une rencontre liée au milieu musical, elle retrouve Bruck Dawit. Contrairement aux hommes qui ont marqué sa vie auparavant, Bruck n'est pas une vedette. Originaire d'Éthiopie, il travaille dans l'ombre comme ingénieur du son, arrangeur et producteur musical. Son univers n'est pas celui des projecteurs, mais celui des studios d'enregistrement. Entre eux, la connexion est immédiate. Ils partagent la même passion pour la musique. Ils se comprennent sans avoir besoin de longues explications. Peu à peu, leur complicité professionnelle se transforme en relation amoureuse. Pour France Gall, cette rencontre arrive à un moment où elle ne pensait plus pouvoir aimer à nouveau. Bruck ne cherche ni la célébrité, ni l'attention médiatique. Il devient simplement une présence rassurante dans une vie marquée par les blessures. Lorsque Pauline disparaît en 1997, il reste à ses côtés, sans faire de bruit, sans chercher à prendre de place. Beaucoup de proches estiment qu'il a joué un rôle essentiel dans la reconstruction de la chanteuse. Alors que le public imagine France Gall seule face à son chagrin, elle partage en réalité sa vie avec un homme qui l'aide à retrouver progressivement goût à l'existence. Mais leur histoire possède une particularité étonnante. Ils choisissent de la vivre loin des regards. Pas d'apparitions officielles, pas de déclarations dans la presse, pas de couverture de magazine. Pendant plus de 20 ans, ils protègent leur relation avec une discrétion presque incroyable. À une époque où chaque détail de la vie des célébrités finit généralement par devenir public, ils réussissent l'exploit de préserver leur intimité. Pourquoi un tel secret ? Selon plusieurs proches, France Gall souhaitait avant tout protéger sa famille et préserver un équilibre déjà fragilisé par les drames. Elle ne voulait pas exposer sa vie sentimentale au regard permanent du public. Bruck partageait cette même philosophie. Tous deux préféraient de vivre leur bonheur plutôt que le montrer. Cette discrétion n'empêchait pas leur relation d'être solide. Au fil des années, ils collaborent également sur plusieurs projets musicaux. Bruck participe notamment à la restauration et au travail technique autour du répertoire de France Gall. En 2015, ils travaillent ensemble sur la comédie musicale Résiste, inspirée des chansons de Michel Berger. Un projet particulièrement symbolique. L'homme qui partage désormais la vie de France Gall contribue à faire vivre l'œuvre de celui qui fut son grand amour. Sans rivalité, sans jalousie, simplement par respect. C'est probablement ce qui résume le mieux leur relation. Un amour mature, construit sur la confiance et la compréhension. La même année, quelques photos du couple apparaissent finalement dans la presse. Pour la première fois, le grand public découvre le visage de cet homme resté si longtemps dans l'ombre. Mais même après cette révélation, France Gall refuse de transformer son histoire privée en sujet médiatique. Elle reste fidèle à sa discrétion habituelle. Puis vient le dernier combat. Dans les années qui suivent, la chanteuse doit affronter la maladie. Comme toujours, elle choisit de le faire loin des caméras. Son état de santé se dégrade progressivement. À la fin de l'année 2017, elle est hospitalisée.
Les médecins savent alors que le temps est compté. Durant ces derniers jours, 2 personnes restent constamment auprès d'elle. Son fils Raphaël et Brooke Dawat, l'homme qui partage sa vie depuis plus de 20 ans. Le 7 janvier 2018, France Gall s'éteint à l'âge de 70 ans. Brooke est là jusqu'au bout. Lorsque les hommages envahissent les médias, il reste fidèle à lui-même. Silencieux, discret, absent des plateaux de télévision, absent des interviews, absent des polémiques. Lors des obsèques, il apparaît brièvement aux côtés de Raphaël avant de disparaître à nouveau des regards. Depuis, il n'a jamais cherché à raconter publiquement leur histoire. Pas de livre, pas de révélation, pas de confidence. Comme s'il avait décidé de protéger leur amour jusqu'au dernier jour. Et c'est peut-être ce qui rend cette histoire si particulière. Dans un monde où tout se partage, où chaque émotion devient un spectacle, France Gall et Brooke Dawat ont choisi le chemin inverse. Ils ont vécu leur bonheur dans le silence. Loin du bruit, loin des projecteurs, loin des attentes du public. Après avoir perdu Michel Berger puis sa fille Pauline, France Gall aurait pu renoncer à l'amour. Au lieu de cela, elle a trouvé auprès de Brooke Dawat un refuge, une présence et une nouvelle raison d'avancer. Leur histoire nous rappelle qu'il existe encore des amours qui n'ont pas besoin d'être exposés pour être réels. Des amours qui vivent dans les gestes du quotidien plutôt que dans les gros titres. Et parfois, ce sont justement ces histoires discrètes qui laissent les traces les plus profondes.